Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous vous portez bien. Nous allons voir quelle va être la guidance pour ce vendredi 9 avril. Alors aujourd'hui nous allons voir la guidance avec l'oracle lumière. Alors, quels vont être les conseils de l'oracle lumière et sa guidance? Pour ce vendredi 9. Alors, pour ce vendredi 9, nous avons le chakra couronne. On nous dit de nous ouvrir donc à notre intuition, de nous connecter à notre part divine, d'être aussi très vigilant, attentif, d'ouvrir les yeux. Si vous travaillez avec les pierres, vous pouvez travailler avec les pierres comme ça, violettes, ou des pierres blanches, aussi bien le cristal que l'améthyste. Voilà, vous pouvez aussi porter du violet. Alors, ça, c'est le début donc, du conseil qui nous donne l'améthyste, en parlant d'améthyste, que nous donne le lumière. Alors, il nous dit la fidélité, l'ami. Alors, d'être dans une journée où les amis vont avoir de l'importance, d'être aussi dans cette relation de fidélité, de nous tourner vers le côté amical. Ça peut nous apporter du soutien et ça peut nous aider. Alors, d'être en lien en fait, il nous parle de lien cette journée, aussi d'être en lien avec les personnes que l'on aime. Et là, on a encore une troisième carte qui nous dit alors d'être dans un certain recueillement, dans une certaine sérénité, de faire attention aussi aux signes. On peut avoir des petits signes, on peut avoir des petits mots. Alors les signes, vous pouvez les trouver dans la journée. Ça peut être un mot que vous entendez, ça peut être une chanson, ça peut être un petit animal que vous aimez ou que peut-être vous disparu aimez. Ça peut être un papillon, un oiseau. Enfin voilà, il y a les signes. À vous de voir, des numéros aussi, ça peut être ça. On vous dit voilà, de rester en lien en fait. Hop. Alors là, on nous parle de cap. On nous dit qu'il faut être dans une certaine sagesse aussi, qu'on doit avancer lentement, qu'on doit prendre le temps de faire les choses dans cette journée. Et là, on a le chakra couronne, on avait l'orme. Alors, on a la carte de l'orme, cette carte de roi, un arbre là qui est coupé avec la balance et le glaive. Ça nous parle de la justice. Alors, on nous dit, cette carte, puisqu'on avait là le chakra couronne, bon, avec l'œil, on nous dit d'être dans la réalité, d'être juste. Peut-être que vous avez, il se peut que vous ayez, puisque ces cartes sont aussi des cartes où on peut marcher aussi à l'intuition et donc peuvent parler de décision de justice, d'être comment je peux vous dire, de mettre de l'ordre dans votre vie et d'être déjà vous juste avec les choses et d'être face à la réalité, d'affronter la réalité si vous êtes en lien avec la justice. Alors, et là, nous avons, alors, encore l'inspiration divine. On a quand même des cartes, on a 2 fois des cartes de spiritualité, 3 fois avec celle-ci, celle-ci et celle-ci. On nous dit, voilà, qu'il faut quand même être dans une dynamique, une énergie qui nous relie au grand tout, qui nous relie à une spiritualité qui est là, et d'être dans ce mouvement-là, en fait. Alors, on va mettre
Je vais continuer aujourd'hui. Je vais mettre 6 cartes. 6, 9 cartes. Hop, 6 et voilà. Hop, je vais mettre 9 cartes. Voilà. Alors, en ce qui concerne la justice, on nous dit d'avoir confiance, hein, d'être un petit peu plus aussi dans de la joie. Hein. Si vous mettez de la justice dans votre vie, si vous vous remettez de l'ordre, vous prenez des décisions justes, bien vous serez dans un peu plus, certainement un peu plus de joie. Là, on nous parle du chakra du plexus solaire, donc ça parle de la couleur jaune, donc cette couleur jaune c'est pareil, vous pouvez soit porter du jaune, soit prendre des pierres jaunes si vous voulez travailler sur les minéraux. Alors là, on nous disait de garder le lien, parce qu'en fait, il se peut qu'il y ait eu des bouleversements dans votre vie, hein, qu'il y a eu des imprévus, des difficultés. Il y a pu y avoir de grands bouleversements, il y a pu y avoir des cassures avec des personnes avec qui vous étiez en lien. Alors on vous dit quand même de garder le cap, d'être dans une certaine sagesse par rapport à cette situation qui a pu être bouleversante pour vous. Hein. Voilà. Il a pu y avoir comme un orage relationnel en fait aussi dans votre vie. Hein. Et là on nous parle de foi, de message, d'éveil, de vous ouvrir à tout ce qui est invisible, hein, de vous recueillir, d'essayer d'écouter, d'essayer de voir les signes, d'écouter les messages, d'être dans un certain éveil en fait, d'être dans un éveil spirituel. Voilà. Là, on a le côté, je pense, matériel, là on a le côté spirituel, et là on a aussi le côté, il a pu y avoir donc une cassure, il y a pu y avoir une tempête là avec quelqu'un avec qui vous étiez en lien, et on vous dit quand même gardez quand même cette direction, gardez quand même un cap, soyez quand même dans la sagesse, ne vous éloignez pas totalement de la personne, hein, avec la tortue qui avance là lentement. Alors ça c'est le conseil pour ce vendredi 9, et hop, je vais remettre 2 cartes, on voit aussi là-dessus. On nous dit le guide, hein, on nous dit qu'il y a l'ange gardien qui est là. Votre ange gardien est là et veille sur vous. Vous pouvez lui demander conseil, vous pouvez lui demander de l'aider à remettre de l'ordre dans votre vie, puisque là on avait la carte de la justice, là aussi, puisqu'il y a eu un grand bouleversement. Et là on a la danse des papillons. Alors là on nous dit qu'il faut changer des choses. Il y a des choses à transformer dans votre vie. Hein. Il y a des choses à même peut-être bouleverser dans votre vie. Des choses qui doivent prendre fin pour pouvoir mieux repartir et mieux redémarrer. Et là, on nous parle de notion de temps. Hein. Donc, il va falloir un peu de temps. Il va falloir peut-être aussi un peu de temps sur cette relation-là, sur cette relation qui a pu être conflictuelle, qui a pu être difficile, où il y a eu un bouleversement, il y a eu un orage, on dit qu'il faut un peu de temps. Laissez passer le temps pour que les choses s'améliorent. Voilà, et soyez surtout connectés à l'énergie céleste, à l'énergie divine. Hein. Soyez connectés. Une certaine spiritualité. Voilà, c'est un tirage très doux, toujours avec l'oracle lumière. On va voir lui, ce que nous dit l'oracle de la triade, lui, pour cette journée de vendredi 9.
Alors, pour cette journée de vendredi 9, qu'est-ce que nous dit l'oracle de la triade? L'oracle de la triade, il nous dit union, être uni. Voilà. Il nous parle de fusion, d'être peut-être rester proches les uns des autres. Là, on avait le lien. Il y a pu y avoir du coup une cassure et là, on nous parle de lien encore avec cette carte de fusion. Et là, on parle de silence. Alors, il y a des choses que... Ah, bon, elle est hors champ, vous ne la voyez pas, je vais la mettre là. On nous parle de silence. Il y a des choses que vous ne dites pas. Alors, il est possible que vous ne disiez pas des choses sur votre propre union, sur votre relation avec votre partenaire. Des choses qui vous taisez en fait. Vous avez l'impression que votre vie tourne en rond, qu'il y a une certaine routine, un certain ronron dans votre relation sentimentale. Il y a bien sûr aussi des luttes et des difficultés. Alors, vous vous sentez vraiment à l'étroit, vous vous sentez vraiment enfermé. Vous avez l'impression que vous ne pouvez plus sortir de la situation dans laquelle vous êtes, comme si que vous étiez dans un labyrinthe, vous cherchez l'issue, vous cherchez comment faire pour vous sortir de cette situation, de cette union dans laquelle vous êtes. Parce qu'en fait, c'est une situation qui vous fait énormément souffrir. Qui vous fait énormément souffrir. C'est votre âme qui souffre. Voilà. Maintenant, on nous parle à côté de réussite. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec le côté financier? Ça peut être aussi un côté financier. Alors, et vous, en fait, là, on vous dit que c'est vous qui détenez la solution à cette relation qui est compliquée, qui est difficile, cette relation dans laquelle vous avez l'impression de ne plus pouvoir sortir, vous avez l'impression d'être enfermé, prisonnier, comme dans un labyrinthe, vous tapez, vous essayez de trouver une solution, mais vous tapez la tête contre un mur d'un côté, la tête contre un mur de l'autre, et c'est impossible, c'est une situation qui vous semble un peu inextricable, et dans laquelle vous êtes en souffrance. Et là, on nous parle de votre âme, donc est en souffrance. On sent que votre esprit a du mal à supporter cette relation. Et donc là, on nous parle de réussite. Il y a la carte de la réussite qui peut aussi nous parler de finances et pour moi et d'argent. Et donc là, c'est vous aussi qui détenez donc la clé de cette situation. À vous de voir ce que vous allez pouvoir faire parce que sinon vous êtes dans un enfermement, vous êtes dans un grand isolement. Voilà, donc pour la journée du vendredi 9 avril. Alors, voilà, avec l'oracle lumière et avec l'oracle de la triade, nous allons voir juste une carte, parce que sinon à chaque fois je repars dans les 3 cartes, à chaque fois du côté sentimental, et comme là on a déjà vu, sous quelle énergie va être ce vendredi 9 avril, quelle énergie d'un point de vue sentimental. La journée va-t-elle se passer? Sous quelle énergie va-t-elle se passer? Alors, on a des rencontres subites, des rencontres avec des inconnus. Voilà, on parle de coup de foudre. Donc cette journée, vous pouvez rencontrer des personnes. Voilà, vous pouvez être dans une journée où une personne va faire irruption dans votre vie. Voilà. Juste une carte pour cette journée. Et on va prendre le conseil du jour avec les
l'oracle des anges. Alors, l'oracle des anges, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette journée du vendredi 9 avril? Alors, pour ce vendredi 9 avril, quel est le conseil du jour? Le conseil sera celui-ci. Ce sera la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies avec celles des plus hautes fréquences. Donc nous allons voir ce que dit le petit livre sur la loi d'attraction. Vous savez que si vous pensez, je vous le dis à chaque fois, si vous pensez positif, vous attirez du positif. Donc pareil, si vous êtes dans une attitude négative, vous allez aussi rencontrer des gens qui vont vous apporter du négatif. Donc alors, la loi d'attraction. Les anges vous ont donné cette carte comme rappel de la loi d'attraction qui peut vous aider à améliorer la situation en question. Les tracas et les plaintes n'attirent que ce qui leur ressemble. Alors élevez vos pensées avec l'aide des anges pour obtenir ce que vous désirez. Plusieurs fois par jour, imaginez que la situation est maintenue parfaitement réglée. Donc vous pouvez imaginer, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, vous pouvez l'imaginer réglée. Vous pouvez même la visualiser en disant « ça y est, la situation est faite, la situation est réglée, tout va bien, je me sens bien ». Vous savez que la visualisation positive est très importante parce qu'en fait, si vous voyez les images, vous les imposez à votre cerveau, à votre inconscient, et vous pouvez un peu troubler votre inconscient qui peut prendre ça pour de la réalité. Donc voilà, essayez toujours d'avoir des pensées positives, des images positives pour que cela aussi vous revienne en positif. Ressentez de la gratitude, qu'il en soit déjà ainsi en esprit, car c'est le point de départ de l'attraction des aspects matériels de la question. C'est vrai qu'il faut toujours être dans la gratitude et être dans la reconnaissance. Pensez à vos souhaits et évitez de vous tracasser et de vous plaindre. Élevez-vous jusqu'au niveau de ce que vous voulez attirer. Comme votre énergie spirituelle grandit, vous vous sentez moins entraîné par les énergies lourdes dans vos relations et les situations vécues. Les anges peuvent vous aider à assumer les ruptures et les rencontres. Donc voilà, pensez positive, soyez dans la loi d'attraction. Je vous relis la phrase, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Pensez que les pensées sont comme des placements, comme si vous passiez de l'argent qui vous rapporte immédiatement. Donc, mettez des pensées positives en place et elles vous rapporteront immédiatement. Voilà, vous gagnerez les intérêts immédiats. Donc, investissez avec sagesse et soyez toujours dans cette loi d'attraction avec paix, amour, harmonie et soyez aussi dans le remerciement et la gratitude. Voilà pour cette journée de vendredi 4. J'espère donc que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une très très belle journée. Faites attention à vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain.